Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2015. Le 6 novembre. Chacun d'entre nous a en tête des dates qui resteront pour lui ou pour elle inoubliables, à jamais gravées dans nos mémoires. Eh bien, le 6 novembre est pour moi l'une de ces dates. Et en réalité, pas seulement pour moi. Le 6 novembre 1995, c'était il y a tout juste 20 ans, jour pour jour. J'avais alors 20 ans et je vivais à Jérusalem, juste en face du mont Herzl. Le 6 novembre 1995, à ma fenêtre, j'ai vu passer le monde sous la forme d'une longue procession. J'ai vu passer ceux qu'on nommait alors les grands du monde, ces dignitaires venus des quatre coins de la planète pour rendre hommage et pour porter en terre un homme qu'on venait de tuer. Pas n'importe quel homme, celui qui incarnait alors l'espoir de paix, l'espoir de changement, l'histoire en marche, cet homme qu'on venait d'assassiner sur une place de Tel Aviv, un soir de manifestation. Le 4 novembre 1995, à 21h30, j'étais avec beaucoup d'autres sur cette place qui s'appelait encore la place des rois d'Israël pour y entendre les mots dorénavant célèbres, les tout derniers mots du Premier ministre d'Israël. Pendant 27 ans, j'ai été un soldat. Tant qu'il n'y avait aucune chance pour la paix, j'ai combattu. Je crois qu'aujourd'hui, il existe une chance pour la paix, une grande chance. Nous devons en profiter pour tous ceux qui sont présents ici et pour tous ceux qui sont absents. Et ils sont nombreux. Le lendemain, le 5 novembre 1995, nous étions nombreux, très nombreux, au cœur d'une très longue file d'attente, une procession de tout un peuple réuni devant la Knesset pour saluer une dernière fois Yitzhak Rabin. Des milliers et des milliers de femmes et d'hommes montaient à Jérusalem comme une sorte de réitération d'un pèlerinage biblique ancestral, mais cette fois-ci il n'y avait pas de grand prêtre et le sacrifice était gigantesque, chacun se demandant si le bouc émissaire ne reposait pas là, dans un cercueil, salué par tout un peuple, en larmes. Le 6 novembre, j'étais comme beaucoup d'autres, devant la fenêtre ou devant ma télévision, à suivre en direct la cérémonie d'hommage, à pleurer avec la petite fille de Rabin, à écouter le président des États-Unis prononcer son célèbre « Shalom Chaver », à me dire que ce shalom-là était aussi porté en terre, enterré, sans doute, avec l'homme, ici même. Et puis 20 ans ont passé. Chaque année à cette date, je revois ces jours. Chaque année, je m'étonne à nouveau que précisément à l'anniversaire de la mort de Yitzhak Rabin, nous relisions dans la Torah l'histoire de l'autre Isaac, le fils d'Abraham, comme si un Isaac et l'autre dialoguaient à travers le temps ou à travers le texte et nous demandaient de lire ensemble le message de leur vie. Yitzhak Rabin est mort, mais le Isaac de la Bible échappe au sacrifice. L'ange retient la main du tueur et Isaac peut continuer à vivre et devenir celui que l'on attend pour que l'histoire se poursuive. Alors comment doit se poursuivre notre histoire ? Quel message devons-nous emporter avec nous de ce 6 novembre 1995 ? Que faut-il raconter à celles et ceux qui sont nés cette année-là et qui ont 20 ans à leur tour ? Croyons-nous toujours que la paix est préférable à la guerre ? Et si oui, alors à quoi cela nous oblige-t-il ? Dans la paracha de cette semaine, parachat Chayei Sarah, Isaac est toujours en vie. Et croyez-le ou non, la coïncidence est étrange, Isaac se rend cette semaine au cimetière pour y enterrer un mort. Dans toutes les synagogues du monde, en ce jour où Isaac fut porté en terre, c'est un autre Isaac qui nous donne rendez-vous près d'une tombe, nous, tous les lecteurs de la paracha, et il est dit « Vayikberu oto, Yitzhak ve'Ishmael, banav » qu'Abraham fut enterré par Isaac et par Ishmaël, ses fils. Ce Shabbat, nous lisons précisément l'histoire de retrouvailles entre deux frères ennemis, entre Isaac et Ismaël réunis pour enterrer leur père. Depuis lors, les enfants d'Abraham se retrouvent bien trop souvent dans les cimetières et généralement pas ensemble pour enterrer leurs morts respectifs, oubliant qu'un jour ils furent réunis pour pleurer ensemble celui qui leur avait donné naissance. Eux, les deux enfants du patriarche, qui se nomment Écoute Ismaël, Yitzhak et Ri, ces deux fils qui ne parviennent pas plus à s'écouter qu'à rire. Et ce verset est comme un discours d'outre-tombe qui est adressé à leurs descendants, un message textuel qu'au 6 novembre 1995, Yitzhak Rabin aurait aussi laissé et transmis aux générations suivantes. En ce jour fut enterré un rêve, fut enterré un espoir, mais ce rêve et cet espoir peuvent encore parler, comme nos textes peuvent encore le faire, à condition de trouver des lecteurs qui aient envie de se retrouver ailleurs qu'au cimetière. Shabbat Shalom.